Bonjour pèlerins. Sûrement qu'avec le temps que nous avons, vous avez deviné où nous sommes arrivés. À Burgos, et il n'y a que 2 saisons dans cette ville, l'hiver et les soldes. Mais bon, nous n'allons pas exagérer non plus, et nous n'avons pas besoin de gants maintenant, en juillet je ne crois pas. Et certainement, Burgos est l'une des villes typiques du chemin de Saint-Jacques, et elle s'est développée grâce à lui tout au long du Moyen-Âge. Et en fait, c'est ici que nous pouvons voir l'un des joyaux importants du gothique, c'est la cathédrale. La cathédrale métropolitaine, et en plus d'être une beauté en hauteur et en luminosité, le Cid Campeador y est enterré. Certainement, un autre des endroits qui est proche de la cathédrale est l'église de Saint-Nicolas de Bari. Celle-ci, je ne sais pas si elle parlera autant, mais c'est le lieu typique des mariages. À Burgos, il y a également un beau retable tout en pierre, précieux de style gothique. C'est aussi une véritable merveille. Et puis, nous ne pouvons pas oublier le monastère de las Huelgas. C'est ici que beaucoup de rois de Castille et de Portugal sont enterrés. Soit dit en passant, cela fait 8 siècles ininterrompus que les religieuses y prient. 800 ans de prières ferventes. Ouf. Et enfin, la Cartura de Miraflores, dans une petite montagne à la périphérie de Burgos. C'est ici que sont enterrés les parents d'Isabelle la catholique. Et enfin, si vous voulez voir tous ces endroits avec minutie, rappelez-vous des séminaristes de notre diocèse qui étudient ici. Si vous les voyez, prenez un café avec eux et visitez un peu tout cela et demandez-leur de vous montrer ces lieux. Et si vous ne les voyez pas, il ne vous reste plus qu'à dire un « Je vous salue Marie » pour eux. Au fait, je vous ai dit qu'il ne faisait pas froid en juillet. Mais à la fin, je vais chercher les gants, hein, et pour de vrai. La ville de Burgos, stratégiquement située sur la route du chemin de Saint-Jacques, conserve toute sa splendeur médiévale. En plus d'une histoire importante, Burgos a une richesse artistique et culturelle très importante, dont l'expression maximale est la célèbre cathédrale, un chef-d'œuvre gothique et déclaré site du patrimoine mondial. La cathédrale de Santa Maria la Mayor de Burgos est le bâtiment le plus représentatif de la ville. Sa construction a commencé en 1221, en suivant les modèles gothiques français, et a été achevée en 1260. Elle a subi des modifications très importantes au XVe et au XVIe siècle. Parmi ses attractions, elle est très populaire pour l'insolite horloge de Papa Moscas. Il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Se promener dans les rues de Burgos, c'est plonger dans le passé, se souvenir des histoires vécues par des personnages tels que le Cid Campeador, Fernand González ou Diego Rodríguez Porcelos lui-même, fondateur de la ville en 1884. En plus de la fantastique exposition d'art gothique qui représente la cathédrale de Burgos, reconnue dans le monde entier, cette ville castillane nous présente de nombreux autres lieux et coins à visiter. Les monastères de las Huelgas, celui de San Juan ou le monastère de San Pedro de Cardena, à côté de la Cartura de Miraflores, sont des représentants de l'importance qu'a eu à Burgos la présence de différents ordres religieux, principalement dérivés de son emplacement privilégié sur la route du chemin de Saint-Jacques.